Salam alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour chaque musulman. La patience et la persévérance dans l'adoration d'Allah, sabre et ibada. Ces concepts sont essentiels pour notre foi et notre vie quotidienne, et comprendre leur importance peut transformer notre approche de l'adoration et de la vie spirituelle. Il existe un pont, appelé As-Sirat, qui symbolise une épreuve ultime pour chaque être humain après le jugement dernier. Ce pont, aussi fin qu'une lame d'épée et plongé dans l'obscurité, est glissant et périlleux, et nul ne pourra l'éviter. Chaque individu devra traverser ce pont avec son livre des œuvres en main. Sous ce pont se trouve l'enfer, brûlant et terrifiant, à une distance vertigineuse mais si proche qu'il en est menaçant. Allah, Swat-Rabah, mentionne dans la sourate Maryam 19:71 que tous les êtres humains devront franchir ce pont sans exception, les vertueux, les prophètes et tous les autres, croyants ou non, devront passer ce pont. Beaucoup échoueront à le traverser indemnes. Les premières personnes à tomber seront celles destinées à l'enfer éternel. Leur supplice ne fera que commencer une fois qu'ils y seront. Leur corps se reconstituera constamment pour ressentir la douleur encore et encore. Allah, subhanahu wa ta'ala, a donné de nombreuses preuves de son existence et de son pouvoir dans ses livres, dans la nature et dans le corps humain, mais beaucoup restent négligents ou arrogants. Le fait que l'enfer se trouve en dessous du pont et que tout le monde doit le traverser, y compris les prophètes, démontre l'universalité de cette épreuve. Cela renforce l'idée que personne n'est exempté du jugement divin, indépendamment de son statut ou de sa piété. L'enfer est décrit comme un lieu de souffrance éternelle, où le corps est continuellement reconstitué pour ressentir la douleur, ce qui met en avant la sévérité des conséquences pour ceux qui échouent. Allah, a averti de l'effrayant caractère de l'enfer et de ses châtiments, mais certains préfèrent les plaisirs de ce bas monde. Allah, subhanahu, nous a fait attester qu'il est notre Créateur, nous a fait naître avec une nature pure et a envoyé des guides pour nous tout au long de notre vie. Pourtant, beaucoup répondent par l'indifférence et l'attachement aux passions éphémères. Qui pourra dire qu'il n'a pas été averti? Personne. La deuxième catégorie de personnes comprend ceux qui ne séjourneront jamais en enfer, ou y passeront seulement un certain temps. Ceux qui ont cru en la vérité, concrétisé leur tawhid, et n'ont pas associé Allah à quoi que ce soit. Certains atteindront le paradis directement, tandis que d'autres passeront par l'enfer avant d'entrer au paradis. Certains traverseront le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres avec difficulté, éclairés par une lumière à leurs pieds. Ceux-là auront réussi à construire leur vie future. Allah, Sutara, nous informe dans le Coran 57:12 que les croyants auront une lumière les guidant vers les jardins du paradis. Cependant, certains musulmans glisseront et seront rattrapés par des crochets de feu pour être remis sur le pont. Imagine-toi voir un proche tomber sous tes yeux sur ce pont. Si tu veux éviter cela, fais des rappels avec sagesse et patience. Invoque Allah pour la guider de tes proches. Ce jour-là, la situation sera si terrifiante que chacun pensera à soi-même. Enfin, le prophète Muhammad, S.W.S., nous a informé que ceux qui traverseront le pont indemne régleront leur compte avant d'entrer au paradis, où ils connaîtront leur demeure mieux que celle qu'ils avaient sur terre. Al-Bukhari. Wa Allahu at'alem barakallahu fikum, wa salamu alaykum, wa rahmatullah. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mieux comprendre l'islam pour plus de contenu éducatif et inspirant sur notre belle religion. Wa salamu alaykum wa rahmatullah.